Avec tout ce qu'on a étudié ces derniers jours concernant la bracha de Hatov ou Ametiv Alaya, et ça nous permet de comprendre une halakha concernant un tout autre sujet, le sujet de la bracha qu'on fait sur les Re'amim et sur les brachim. Ça veut dire quand on voit un éclair ou quand on entend le bruit du tonnerre, il y a une bracha à faire qui s'appelle Shekohor Volato Malé Olam. Ça c'est connu. Mais la sheila d'aujourd'hui, concernant ce sujet-là, c'est est-ce qu'il faut la faire avec Shem ou Malchut ou bien sans Shem ou Malchut. Je m'explique. Est-ce qu'il faut juste dire Baruch Shekohor Volatom Ala Olam, ça veut dire sans Shem ou Malchut, ou bien non, il faut la faire carrément avec le nom d'Hachem. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Shekohor Volatom Ala Olam. Quelqu'un qui écoute ma question, il s'étonne, il dit je comprends pas la Sheila, on a toujours fait avec Shem ou Malchut. Alors, je vous incite à écouter. Il faut savoir que le Ben Ishai dans Parashat Aqev, Shana Rishona, Sarif Tetzain, il dit que le minhag, il est de la faire sans Shem ou Malchut. Il dit de la faire sans Shem ou Malchut. Il dit que c'est comme ça le minhag. Mais si il dit comme ça, il dit que mais la raison, il la connaît pas, il a dit. Il sait pas c'est quoi la raison, mais il sait que c'est comme ça le minhag. Et il dit qu'il a envoyé cette sheila, ça veut dire la raison pourquoi on fait sans Shem ou Malchut, à son ami. Son ami il s'appelle Rabbi Eliyahu Mani. Et il lui a répondu quoi dans la lettre? Il lui a dit, il y a le livre Sefer Petah HaDevir de Rabbi Haim Puntrimuli. Il lui donne la raison là-bas du minhag. Quand il reçoit cette lettre, le Ben Ishai, il dit, j'ai pas ce livre. Il avait pas ce livre, donc il sait pas c'est quoi la raison, mais il a quand même écrit que c'est comme ça le minhag. Nous, aujourd'hui, ce livre-là, il a été réédité aujourd'hui, donc on l'a, le livre Petah HaDevir. On l'ouvre et on trouve la raison. Qu'est-ce qu'on trouve comme raison? Il dit comme ça. Étant donné que dans la bracha de Shekohor Volatom Ala Olam, il y a deux conditions. C'est quoi les deux conditions pour pouvoir la faire? La première, c'est le Ran al Yerushalmi et Maran qui le disent. Il faut la faire Torket Dibour Lishmi'at Al-Aramim. Ça veut dire, dès que tu vois le balak, tu peux faire tout de suite Shekohor Volatom Ala Olam. Tu n'as pas fait au moment du balak, tu veux attendre les Ramim, comme on verra peut-être plus tard. Une autre fois, tu vas attendre le tonnerre. Ok. Dans le tonnerre, en même temps que tu entends, tu peux faire. Le tonnerre est terminé, tu es dans la seconde et quelques, tu peux encore faire. Si tu as dépassé le temps de dire Shalom Aleichem Rabbi, c'est fini, tu peux plus la faire. Les gens, ils sont pas béquilles. Les gens, ils risquent de te la faire même 3 secondes après. Et c'est pas bon. À cause de ça, ça c'est la première raison. Pour ne pas qu'on arrive à Bracha el-Vatala, on l'a fait sans Shem Malchut. Deuxième raison que donne le Petah HaDevir, il dit étant donné qu'il y a une halakha qui est toujours dans Shulchan Aruch, dans Siman Al-Ashkaf Zayin, qu'on peut faire cette bracha seulement une fois par jour. Le seul cas où on peut la faire 2 fois par jour, c'est si jamais les nuages se sont complètement éparpillés, le soleil a recommencé à briller, il ne reste pas du tout de nuages, et que dans la même journée, ça recommence, les nuages s'attachent, nitrashro, c'est ça le mot en hébreu, et ça recommence, les tonnerres, etc. Là, tu pourras la faire. Mais les gens, ils connaissent pas ce tnaï-là, ils risquent de s'embrouiller, de la faire 2 fois par jour alors qu'on est dans la même journée, dans le même, le même scénario de tonnerre, c'est pas un nouveau. Alors à cause de ça, on fait le minhag de ne pas de faire sans bracha. Ça c'est ce que dit le Petah HaDevir. Comment? C'est pour ça qu'on a l'habitude de faire sans shem. Exactement. Maintenant ça c'est ce que dit le Petah HaDevir et on voit que Rabbi Ovadia Hadaya dans son livre Eskel Avdi il a répété comme ça 2 fois dans Halach Zayin et Halach Het. Pareil le Rav Raphaël Toledano dans son Chesol Shulchan Aruch. Alors quel rapport avec toute la halachot de Hatov Metiv? On peut trouver une grande errata, une grande remarque. Dans les Berachot Hatov Metiv, si on voit dans la balance par rapport au Ramim, qu'est-ce qui est beaucoup plus compliqué? Le Katov Metiv, il y a beaucoup plus de Tnaïm. Il y en a 6, 7. Et malgré ça, on n'a vu aucun posser qui a dit Tava Metiv, on l'a fait sans Shem ou Malchut. Il n'y a pas un seul posser qui dit ça. Pourtant, c'est bien plus compliqué. Comment ça se fait? Mukhrah, qu'on ne peut pas enlever une bracha qui existe dans la Gemara. Lorsque dans le Talmud il y a marqué on fait une bracha, on l'a fait. Ah, il y a un problème, les gens risquent de mal comprendre. Pas de problème, il faut affronter le problème. Comment on affronte le problème? À chaque fois que tu donnes cette halakha, tu donnes les tnaïm avec. Pas tu donnes la halakha et c'est tout. Et une fois que tu expliques les tnaïm, tu leur fais faire des hazarot, tu leur fais des mifhanim, jusqu'à que tu leur fais shnaïm et hatargoum, à la fin ça rentre et à la fin ils n'auront pas le problème de Baracha Levatala. Donc, c'est clair que même l'Anyan Shikohor Volatom Ala Olam, c'est vrai qu'il y a deux Tnaïm, il faut les dire, il faut les faire répéter aux gens jusqu'à que les gens y comprennent et comme ça, on pourra appliquer la bracha. Tout ce qu'a dit le Ben Ishra et qu'on ne peut pas, c'est juste si tu as affaire à un mal. Quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre des choses fines, là tu lui dis écoute,
sans Shem ou Malchut. Mais si tu as affaire à un Ben Torah qui est capable de comprendre, voilà, il faut la faire à condition ça et ça, dès que la lacha est maaseh, c'est qu'on fait avec Shem ou Malchut. Comme ça, il est possède aussi le Eli là-bas au nom du Shla, le Nitiviram, et c'est comme ça notre minhag, comme le dit Rabbi Moshe Khalfon dans son livre Belet Keuna, dans Ma'alechet Zayin, Ot, et Yishem Adonai